j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première nouvelle lune de l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. Je vous ai fait mes vœux par écrit, vous les avez sur YouTube et également sur ma page Facebook. Donc je vous laisserai aller les lire si ça vous intéresse et je remercie tous ceux qui y ont réagi. Voilà, je vous rappelle également que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2021, vous pouvez le faire jusqu'à la fin du mois de janvier en me contactant soit par mail, soit via ma page Facebook. Voilà pour les petites annonces. Donc on va maintenant passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc pour ça, vu qu'on est dans la transition d'année, j'ai choisi l'oracle des métamorphes. Et au niveau du tarot, ce sera le Celtic Tarot. Allez, on est parti. Donc on va commencer par voir... Ah bah là c'était hyper rapide. La carte oracle que nous avons, et nous avons le chat noir. Le moment de s'amender, expiation et équilibre. Alors, ce qu'on va retrouver d'intéressant sur cette carte, c'est ce personnage qui tourne le dos à l'épouvantail. L'épouvantail qui va représenter ici ce que l'on peut mettre en place dans notre vie pour tenter d'éloigner ce qui va être destructeur. Donc ça veut dire que cette période va nous permettre de mettre en place des objectifs qui ont pour but de nous rendre plus efficaces quant au fait de se tourner vers des solutions qui vont nous permettre de nous épanouir plutôt que rester toujours accroché finalement à la parfois illusoire nécessité de toujours se soucier de ce qui nous fait peur. Eh bien, on va nous proposer de lâcher ça pour accepter plutôt de choisir que, ok, on a vécu des choses douloureuses, soit qu'on les ait subies, soit qu'on ait fait des mauvais choix, qu'on ait été responsable de certaines blessures vécues par d'autres personnes, mais on va remettre dans les deux cas une dimension humaine à tout ça, c'est-à-dire qu'on va se rappeler que nous sommes là pour évoluer, qu'absolument personne n'est parfait et que quand il y a eu une erreur de commise, la seule bonne chose à faire, c'est d'en tirer l'enseignement pour ne plus faire cette erreur-là, pour devenir meilleur. Et donc, on va décider de faire en sorte qu'à partir de maintenant, dans notre vie, ce que l'on va regarder, c'est finalement comment est-ce que l'on pourrait mettre des choses en place qui vont nous permettre d'accepter, en fait, d'avancer dans la vie en nourrissant ce qu'il y a de positif, en choisissant de faire la paix, donc de se pardonner à soi-même ou aux autres ce qui a été blessant, pour ne plus en être l'esclave, pour ne plus être rattaché à ce passé douloureux. Donc c'est pour moi une période où le bon objectif à se fixer serait celui d'avoir plus de légèreté dans sa vie. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de mettre en place ce qui va vous permettre dans votre vie d'aller vers ce qui instinctivement vous correspond, mais ce qui vous correspond dans une version « je choisis de m'épanouir et je choisis d'être beaucoup moins focalisé sur tenir à distance ce qui est douloureux, en ayant toujours peur que ça revienne, mais plutôt me construire une stabilité qui est faite de choses saines, ce qui de toute façon va avoir comme conséquence de ne pas choisir d'entretenir le douloureux, de le régler uniquement quand ça devient nécessaire parce qu'il y a des choses à apprendre, mais la plupart du temps, on va être focalisé sur ok, j'accepte d'être qui je suis, j'accepte également que les autres sont comme ils sont, qu'on n'ait pas tous les mêmes objectifs, qu'on ne voit pas tous le monde par la même lorgnette, et de cette façon-là, je vais pouvoir couper certaines attentes qui sont toxiques vis-à-vis des autres ou de moi-même et rendre finalement à chacun un petit peu plus le droit d'être libre. Et c'est ce qu'on va retrouver avec cette notion d'équilibre. Si par exemple on voit les oiseaux en tant que paysans ici uniquement comme ennemis qui va venir ravager les récoltes, on va être dans une colère permanente. Par contre si on se dit voilà je vais peut-être mettre un épouvantail ici, mais à l'endroit où ça ne gêne pas je vais mettre une mangeoire aux oiseaux, et bien on va accepter de leur faire une place. On va accepter aussi de devoir faire en sorte que les cultures puissent s'épanouir correctement et que la récolte soit fructueuse. Et en faisant une place à chacun, on va sortir d'une énergie de combat inutile en cherchant la justesse et le compromis. Donc c'est une période qui pourrait aussi nous permettre de dépasser certaines situations qui jusqu'à présent n'étaient que conflits, affrontements, lutte de territoire. Alors ça peut être territoire physique, comme ça peut être territoire dans qui décide, qui porte la culotte, etc. On va pouvoir dépasser ça pour choisir quelque chose avec les compromis, avec une
une acceptation des envies, des besoins, des aspirations de chacun, on va trouver de la justesse. Et là où on va pouvoir venir vraiment accepter de lâcher certaines attentes qui sont nocives, eh bien ça va être aussi le fait de comprendre que parfois avec certaines personnes, on n'est pas compatible, les envies ne vont pas dans le même sens et qu'on ne peut pas changer qui on est et on ne peut pas non plus demander à l'autre de devenir ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, eh bien, il vaut mieux laisser chacun avancer de son côté. Donc, il pourrait y avoir soit des chemins qui se séparent quand le fait de rester ensemble, de continuer à collaborer ou à essayer en fait de trouver une harmonie ne faisait que gaspiller de l'énergie, alors qu'il y a peut-être pour chacun d'autres objectifs, d'autres personnes avec qui ça pourrait fonctionner. Ben, on va arrêter de s'accrocher à ça. On va également pouvoir pour certains décider d'accepter de faire le deuil de périodes qui n'existent plus, d'idéaux qui ne sont pas réalisables, pour pouvoir là aussi se focaliser sur des choses que l'on peut matérialiser. Et pour d'autres, là où il y a des choses à vivre mais où on s'épuise à être dans le conflit ou dans la volonté d'imposer sa vision des choses, et bien on va chercher là aussi à pouvoir accepter de trouver comment est-ce qu'on fait pour négocier, pour être dans une forme de médiation, avec cette volonté d'être dans quelque chose de plus harmonieux. Voilà pour moi ce à quoi nous invite l'oracle des métamorphes pour cette période. Donc je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation personnelle. Et puis on va maintenant regarder ce que nous avons comme message dans le tarot. Voyons voir. Alors. Nous allons laisser derrière nous l'énergie du 6 de bâton. Et oui, c'est intéressant parce qu'on voit ici que pour certains d'entre nous, la nouvelle lune va marquer le moment où, quelque part, on rentre à la maison, on peut déposer les armes. On a prouvé qu'on était capable de survivre dans l'affrontement. On a prouvé qu'on était capable de continuer à avancer et de chercher des solutions, même quand c'était pas évident. Pour d'autres, on a réussi à dépasser certains problèmes et on a vraiment besoin maintenant d'être un petit peu plus dans une certaine forme de légèreté dans tous les cas. Nous avons en énergie centrale l'ermite qui va nous parler d'avancer sur notre chemin avec cette notion d'individualité, de s'éloigner du besoin d'appartenir à un groupe, à une famille, que ce soit pour continuer à ressembler à des gens qui ne nous ressemblent pas, ou que ce soit pour continuer à essayer de convaincre les autres d'être comme l'on voudrait. Voilà, on lâche en fait toute cette énergie de formatage et on va vraiment se focaliser sur avancer pour soi-même. Donc cette nouvelle lune, elle pourrait amener chacun à avancer sur les projets individuel, sur un travail sur soi qui va se faire de façon intérieure plus que collective, et on pourrait également être amené à avoir envie finalement de se focaliser sur éclairer son propre chemin. Donc on va un petit peu en avoir marre des énergies de commérage, tout ce qui est passer son temps à juger, à critiquer les autres, et on va se refocaliser sur ce qui compte dans notre vie, finalement ce qui est notre lot de ce que l'on doit faire progresser, faire avancer, d'accord? Donc pour certains, ça va être une forme de libération parce que ça y est, je m'éloigne du superficiel, je m'éloigne de ce qui ne me concerne pas finalement, et je viens aussi faire cesser le bruit intérieur de pensées qui vont dans tous les sens, où je viens aussi arrêter d'aller demander l'avis de tout le monde à droite et à gauche pour aller plutôt me focaliser sur ce que moi je ressens ou sur ce que des personnes avisées qui vont pouvoir m'apporter un éclairage qui va m'être utile vont pouvoir me dire, ou alors je viens me positionner comme étant éventuellement plus chef de file qui se veut leader, qui se veut écouter à tout prix, mais je viens apprendre en fait à identifier ce que moi j'ai à offrir, à proposer aux autres, mais à ne plus chercher à l'imposer pour être dans quelque chose où on va beaucoup plus être dans
accepter de voir l'humain en face et chercher la bonne façon de communiquer pour pouvoir créer un dialogue. C'est-à-dire que c'est une nouvelle lune qui nous permet de comprendre que finalement le fait d'imposer des choses aux autres ou d'accepter aussi qu'on nous en impose a des limites. Parce que même si extérieurement on va réussir à faire en sorte que les autres nous fassent croire qu'ils font comme on a envie, ou si nous on va faire illusion en disant ben voilà je me plie aux règles, eh bien à l'intérieur de nous, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et si l'autre n'a pas envie, les efforts ne seront que temporaires, ne seront que vains, parce qu'au moment où on aura identifié que chacun finalement a les croyances qu'il a, et bien tout ça, ça ne sera que de la poudre aux yeux. Et bien j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle fait qu'on n'a plus envie de la poudre aux yeux. Et bien là, on a envie d'aller dans les profondeurs et on va se rendre compte que du coup, on est confronté à devoir trouver comment composer avec les autres. Donc on va se mettre en quête de qui me correspond, vers quoi j'ai besoin d'aller, quelle est ma vérité, comment je fais pour avancer sur mon propre chemin en me libérant un petit peu des autres, et comment je fais aussi pour devenir quelqu'un qui vibre ce qu'on a tous à offrir de positif sans chercher à l'imposer pour que les liens qui se font, pour que les choses qui avancent, eh bien, soient basées sur une véritable acceptation et une véritable honnêteté. Nous avons l'énergie du 2 de bâton accompagné du 4 de coupe. Et ensuite, nous avons le hiérophante qui s'invite. Le hiérophante qui est, il ne faut pas l'oublier, l'énergie qui caractérise 2021. Et pour la nouvelle lune, il vient nous faire un petit coucou. Donc, ces trois cartes-là, elles continuent à venir un petit peu enfoncer le clou. C'est-à-dire que l'énergie du 2 de bâton, d'autant qu'on avait le 6 avant, va nous parler d'une nécessité de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Essayons de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'il y a dans une situation pour ne pas passer à côté d'une information importante qui nous permettrait d'avancer dans l'acceptation et donc dans le fait de se sentir plus en paix. Et également pour d'autres, ça peut être une nouvelle lune qui dit attention, il y a d'autres critères auxquels il faut prêter attention pour un projet, que ce soit professionnel, immobilier, d'association, de déménagement, de passer à une autre étape. On vient nous proposer de sortir un petit peu de ce qu'on a dans la tête pour aller regarder qu'est-ce que le monde et les autres aussi nous offrent ou nous proposent, comportent, pour pouvoir identifier, ok, par rapport à ce que je veux et ce qui est réellement disponible en face, vers quoi est-ce que je vais pouvoir aller, qu'est-ce qui va être constructible. J'ouvre les yeux sur ce qui est réellement faisable. Et c'est marrant parce qu'on retrouve cette idée un petit peu, même si c'est pas exactement la même chose, d'épouvantail. Donc on retrouve aussi une nouvelle lune qui va donner de l'importance peut-être au rituel. Donc c'est-à-dire je vais mettre en place un acte symbolique qui va montrer que je choisis de m'engager sur autre chose. Où je vais me poser la question de est-ce que je fais ce changement symbolique. Donc ça peut être une nouvelle lune où on va se demander si est-ce que c'est le moment ou pas de donner les clés en disant ben voilà ça y est on partage la maison et on va donner de l'importance à ces actes-là. Ça nous est conseillé pour cette nouvelle lune-là. Mais si on associe les deux autres cartes où on va avoir le 4 de coupe avec l'ermite, on est vraiment dans cette quête de paix intérieure et d'en venir faire le choix d'une forme de stabilité qui va être ressourçante plutôt que chercher à se sentir vivant dans des formes d'adrénaline néfastes. Donc tout ce qui va être les addictions, le fait de se sentir vivant dans le conflit, le fait de vouloir aussi ou de se retrouver dans des circonstances où on est en permanence dans la crainte de ce qu'on va ressentir, on a envie d'éloigner tout ça, on est vraiment dans une période où on cherche le calme et le ressourcement. Et donc on va venir faire le ménage par rapport à ce qui nous en empêche, ce qui nous maintient trop dans des tensions, que ce soit des faits ou que ce soit des habitudes de vie, un quotidien concret, ou que ce soit le fait de ne pas réussir à accepter certaines choses. Ça peut être de devoir affronter un problème de santé, on va accepter de faire avec. Ça peut être aussi accepter de faire le deuil de quelque chose, mais ça peut être également accepter de reconnaître que sur telle chose, on est capable d'être autonome, sur telle chose, on a vraiment du talent et il est temps de le développer. Ça peut être agréable comme désagréable, mais c'est cette idée d'accepter d'être ok avec les choses comme elles sont.
D'accord. C'est intéressant parce qu'ici, on voit sur cette carte du hiérophante, eh bien, cette notion de transmission qui va pouvoir se faire de façon enrichissante et constructive quand celui qui transmet, eh bien, va partager son réel savoir, ses connaissances et ce qu'il aime avec passion et ce en quoi il croit. Mais pour que ça marche, il faut aussi avoir un élève intéressé. Donc, ça peut être aussi une nouvelle lune où, par exemple, on va chercher avec ses enfants ou avec sa famille élargie ou avec des amis, hein, peu importe, on va chercher qu'est-ce qu'on a réellement en commun, par où on peut passer pour être dans un échange parce qu'on en a envie tous les deux, parce qu'on est intéressé. Je veux être moi et trouver ma place dans une certaine forme d'harmonie et que l'autre veuille ou non l'harmonie, moi je vais dans le sens de me permettre de me donner le droit de m'épanouir en allant là où c'est juste pour moi. Je continuerai à créer du lien, de l'intimité, du partage sur les choses où avec chacun c'est vrai et c'est légitime. On va arrêter de dire à l'autre apprends le piano parce que moi j'aime le piano. Vous voyez, on est dans cette quête là de ok, où on en est réellement. Quand on vient ne plus chercher à éloigner ce qui nous fait peur par une forme de contrainte, mais plutôt par le fait de dire je défends mon authenticité, défends aussi la tienne et que chacun fasse ce qui est juste, eh bien on va se donner le moyen de renaître à quelque chose de beaucoup plus sain. D'accord ? Ben, c'est exactement ça. Je ne vais pas m'attarder bien longtemps sur cette carte puisque nous avons dans ce que nous avons à accueillir l'énergie de la reine de bâton dont la devise est pour moi je suis, qui m'aime me suive et qui ne m'aime pas aille faire son chemin ailleurs. Je n'en voudrais à personne du moment que j'ai le droit d'être moi-même. Donc c'est une nouvelle lune qui à mon avis va pouvoir remuer beaucoup de choses parce qu'elle est focalisée sur le fait que chacun puisse suivre son instinct, sa vérité. Effectivement, ça va créer des changements, des évolutions, des remises en question. Effectivement, certains vont suivre le chemin de l'épanouissement, d'autres vont aller sur des chemins pour se rendre compte que finalement ce souhait-là, c'était peut-être pas le bon, mais on vient dans tous les cas apprendre à gérer ses envies instinctives de façon plus constructive. Donc c'est assez intéressant tout autant que remuant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. On va passer évidemment à une petite carte de conclusion. Donc je vais prendre pour ça l'oracle. Message lumière, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une nouvelle lune qui nous propose de poser l'objectif finalement de laisser un petit peu chacun être qui il est et briller dans sa propre lumière. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les tirages 2021 ou bien par des consultations ou des commandes de tirage pour vous aider à avancer dans votre développement personnel, dans des conseils ou dans des guérisons aussi de mémoire, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook. Vous avez les liens en barre d'infos sous la vidéo et je vous réponds évidemment volontiers. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager cette vidéo si ça vous parle. Vous contribuerez à faire connaître mon travail et je vous dis merci d'avance. Et nous avons donc, oui c'est assez logique, la carte de l'écoute puisqu'on nous demande d'accepter d'entendre qui est l'autre, ce qu'il veut, ce qui lui convient ou non. Et la carte, est-ce qu'on peut faire mieux comme résumé, de l'harmonie intérieure qui est notre objectif principal. Donc la carte de l'écoute nous dit « Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. » Donc voilà, une énergie qui nous invite vraiment à lâcher le mental, les choix d'ego, d'imposition, de vouloir contrôler les autres pour se focaliser sur qu'est-ce que l'on souhaite et trouver des façons saines et respectueuses de chacun de le mettre en place. Et donc la carte de l'harmonie intérieure nous dit « En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. » Très intéressant de dire que finalement, c'est le fait de choisir d'apporter tout ce que l'on peut offrir de bon en étant dans l'épanouissement, dans la bienveillance, dans l'accueil de ce qui va faire qu'on va eh bien peut-être réussir à rétablir le dialogue, réussir à retrouver la confiance de ses enfants, réussir à entendre ce que l'autre a à dire pour pouvoir comprendre son humanité et faire la paix. C'est vraiment cette notion de choisir l'amour plutôt que
une forme de combat qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et donc on nous dit ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Et donc on retrouve cette envie de vivre avec plus de légèreté. Alors pour moi c'est une joie, une harmonie intérieure que l'on peut atteindre, qui va vraiment se gagner par le fait de mettre plus de sagesse dans notre vie et plus de justesse. Voilà, donc je trouve que c'est un beau message pour commencer cette année, certes qui demande pas mal de travail et pas mal de bravoure, j'ai envie de dire, mais qui est fortement intéressant. Donc je vous souhaite de vivre ces énergies de façon évolutive et dans leur aspect positif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.